Un premier ministre israélien reçu en Égypte, cela n'était pas arrivé depuis 10 ans. Une rencontre pour renforcer le lien entre deux partenaires indispensables, l'un à l'autre, à la stabilité de la région. Des deux côtés, nous devons investir dans le renforcement de ce lien et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Un lien qui n'est pas total, notamment sur le dossier bande de Gaza. Le Caire aimerait explorer les moyens de relancer le processus de paix israélo-palestinien. Une perspective lointaine pour Naftali Bennett, farouchement hostile à la solution à deux États. Pourtant, Égypte et Israël exercent main dans la main un blocus sur l'enclave palestinienne et régulièrement c'est le Caire qui joue les médiateurs de premier plan entre Israël et le Hamas. Notamment lors de la dernière grosse poussée de fièvre en avril dernier. Depuis, le président Al-Sisi avait d'ailleurs promis une enveloppe de 500 millions de dollars pour reconstruire le petit territoire. Le gouvernement israélien a lui proposé un plan de reconstruction en échange d'un engagement au calme. Là encore, l'État hébreu compte sur l'appui des Égyptiens, mais le plan a déjà été rejeté en bloc par l'autorité palestinienne et le Hamas. Sur la sécurité au Sinaï en revanche, Israéliens et Égyptiens sont complètement en phase. Depuis 2013, la péninsule est en proie à une insurrection armée, menée par une branche du groupe État islamique. De par sa situation géographique, bordant l'Égypte d'un côté, Israël et la bande de Gaza de l'autre, le Sinaï réclame une attention toute particulière, notamment une coopération militaire. Dans le domaine du renseignement, le Caire présente de sérieuses faiblesses, alors qu'Israël dispose de drones performants. Cette rencontre, c'est aussi l'occasion pour les Égyptiens de réaffirmer leur rôle essentiel dans la région et de le signaler à la nouvelle administration américaine.